Bon, alors tu te souvenais de Full Contact ? Eh ben, je croyais que non, mais mon corps s'en souvenait mieux que moi. Non, mais c'est très intime ce que tu nous racontes. Ah, je rentrerai pas dans les détails, mais disons que je me suis surpris à répéter des répliques que j'avais oubliées et finalement qui étaient toujours là dans mon cœur. Oh, c'est trop mignon. Bon, ça t'a plu alors ? Oui, ça m'a beaucoup plu. Et toi ? Eh ben, ça m'a bien plu, figure-toi. Ah, ben on en parle ? Tout de suite. Ah oui. Tu veux parler de Full Contact ? On va parler de Full Contact. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité ? C'est quoi le comité ? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Jean-Claude Top of the Pop, hein, là. Jean-Claude Top of the Pop, surtout que là il écrit. Et oui. Je dois dire que je suis assez séduit par ses talents d'écriture. Bon, il avait déjà un peu trempé la plume pour Kickboxer, mais il était un peu en mode je suis là pour aider, quoi. Et là il a vraiment pris les rênes avec le réal où pour moi, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est méga autobiographique. Gauthier, c'est moi. Ça parle de la famille et surtout que c'est le moment où il attend son deuxième enfant. Oh oui. Et donc j'ai l'impression qu'il a un peu parlé avec son cœur et ses poings évidemment. Et du coup ça se ressent vachement dans ce film. Je suis d'accord. T'as l'impression que ça l'a un peu marqué de devoir se battre pour tout le temps dans sa vie quand il arrive aux États-Unis. Du coup, il exorcise ça un petit peu avec son scénario où on va vite voir qu'il y a quand même certains points communs qui vont ressortir. Quand je suis venu aux USA, c'était très dur. Il y avait des tas de choses qui n'allaient pas pour moi. J'avais pas les papiers, j'étais illégal. J'avais des problèmes de langue. Personne ne voulait me parler. C'est un Français parce que la Belgique, ils connaissent même pas. Et disons que j'ai eu très dur. C'est un peu une déclaration peut-être à tous les gens qui étaient contre lui ou qui lui ont mis des bâtons dans les roues, qui se sont moqués. Et d'ailleurs, je trouve que ils sont aussi retranscrits dans ce film-là par certains personnages. Enfin voilà, pour moi, c'est Bloodsport. On a dit que ça ressemblait un petit peu aussi à Van Damme, même si c'était inspiré de Frank Dux. Kickboxer, on a dit que c'était le petit Belge qui allait se battre et tout. Mais là encore, il y a toujours du Jean-Claude dans le Van Damme et du Van Damme dans le Jean-Claude. Vice versa, ça marche aussi. Mais là, effectivement, le fait qu'il signe ce scénario, qui clairement aurait pu être écrit par un enfant de 4e 3, je pense. Bah oui, c'est un shonen, quoi. Mais qui est quand même efficace, quoi. Donc Jean-Claude qui s'appelle dans ce film Légionnaire Lion Gauthier. Meilleur prénom de personnage. Lion Gauthier. Pire nom de famille de personnage. Ça s'écrit avec un Y. Lion, comme la gare de Lyon. Oui, tout à fait. Ou la ville finalement. La ville surtout, oui. Mais la ville étant de Mais en tout cas, tout le monde va lui faire des petites blagues sur le lion, le roi de la jungle. Oui, alors que le lion est dans la savane, c'est le tigre qui est dans la jungle, mais c'est pas grave. Mais tu devrais leur envoyer un courrier, je pense, pour leur faire remarquer. Je reviens tout de suite. Dis-moi comment tu t'appelles. Lion. Quoi? Lion. Lion. Je sais pas où t'allais le pêcher, ce nom-là. Le roi de la jungle. Pour la première fois à New York, qui veut se battre contre le roi de la jungle? Qui veut se battre contre le roi de la jungle? Donc Lion Gauthier est un légionnaire qui en gros va vouloir revenir aux États-Unis pour porter secours à son frère qui est en fait s'est retrouvé dans des histoires de drogue un peu dégueu et s'est fait cramer par des dégénérés. Je dois aller voir mon frère. Et en fait, manque de bol, quand il va finalement arriver là-bas par plusieurs truchements. Ah ouais, il a galéré. Tu pars pas de la Légion comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il va faire des combats de rue et tout ça. Manque de bol, le frère, il est dead et la famille, elle a besoin de thunes. C'est lui qui décide de l'aider. Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à votre mari. D'ailleurs, donc sa belle-sœur et sa nièce, elles sont un peu en reclus, genre. Il a vu mon vélo. Ah, pas mal. Tu le fais bien. C'est un peu bizarre. On va voir que cette gamine, a une obsession pour ce vélo qui est quand même. Quand t'es petit, c'est ton trésor. Et t'as vu mon vélo tout neuf? Il l'a vu lui déjà. Sa belle-sœur à Lyon et la petite nièce, en fait, elles sont un petit peu en mode on se débrouille nous-mêmes, on n'a plus rien parce que on n'a plus de thunes et tout. Et c'est Van Damme qui va vouloir l'aider. Il va devoir un peu forcer d'ailleurs. Pour être encore plus précis, c'est surtout que les frais médicaux ont été tels qu'en fait, ils ont plus une thune et elle peut plus. Elle est sur la paille, comme on dit. Je n'abandonnerai pas ma famille.
jamais. Mais déjà de base, tu sens que c'est un peu la pauvreté et la misère parce que les revenus qu'ils devaient avoir via le frère de Van Damme, c'était avec la drogue et les sales coups qu'ils les avaient. Donc c'est déjà les mecs sont vraiment c'est la misère quoi. Les sales coups pour coups, excellent ça. En fait, on sait pas trop pourquoi il était légionnaire et pourquoi il est parti, il s'est enrôlé, etc. On sait juste qu'il lui reste 6 mois. Et pourquoi on est légionnaire dans la vie, j'ai envie de te dire? Parce qu'on s'engage, on s'engage pour un pays, on s'engage pour une cause. Le soleil t'a tapé sur la cafetière, mon petit vieux. Ce qui m'intrigue, c'est le rapport de Van Damme avec la Légion, parce que plus tard il y aura légionnaire. Je sais pas si tu te souviens. Bah, je me souviens, oui. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un genre de rapport avec ça. Et puis avec les militaires en général, il fait souvent des militaires un petit peu, oui. tu vois, dans Bloodsport. Bon, c'est pareil. Mais ouais, je sais pas. Mais la Légion, ça a l'air d'être des plus violents que dans Bloodsport, hein, quand même. Il faut préciser, c'est-à-dire que scène numéro 1 avec Jean-Claude, il décide de le mettre dans une cage avec de la tôle en plein cagnard qui s'appelle le four. C'est vrai. Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le Club Med. Ce qui donne lieu d'ailleurs à une petite baston de sable. De sable, moyenne. Moi, je l'ai noté moyenne, celle-là. Heureusement, j'en ai eu pour mon argent après, mais... Il met un petit kick dans une poutre, ça c'est pas mal. Ouais, mais effectivement, elle est pas folichon. Un peu décevant pour une ouverture de film. Léon Gauthier est un déserteur. Il a trahi la France et c'est un véritable terroriste. Et est-ce que tu sais qui joue un des légionnaires qui va lui courir après? Tu sais que je sais. Ah oui, je sais que tu sais. C'est Tongpo. C'est Michel. C'est Michel Mohamed. Qui signe une super prestation. Ben oui, c'est son pote de toujours qu'on a vu dans Kickboxer. Ben moi, ça me fait bien plaisir de le voir là. À moins de maquillage, hein, comme ça on voit son vrai visage. Et tu sais quoi, je trouve qu'il a une super gueule. Mais oui. Alors après, il a pas fait grand chose d'autre malheureusement. Enfin, il a joué peut-être dans des films de baston direct ou DVD. Mais je trouve qu'il a une bonne gueule au-delà de ses skills de baston. Il a l'air gentil. C'est dommage vu qu'on l'a pris que pour faire des méchants à chaque fois. Bah ouais, effectivement. Rien de ce que vous pourrez faire ne le fera revenir. Il va fuir donc ses légionnaires et il va se réfugier dans les combats de rue. Et donc voilà, en leur échappant, ça va être un peu la vie de merde pour arriver jusqu'aux États-Unis. Ouais, c'est-à-dire qu'il débarque du coup, il s'est engagé sur un ferry, où il s'occupe du charbon. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, ça laisse une scène de torse-poil luisant. Toujours très agréable. Plutôt gratos, c'est plutôt pas mal. Ouais, si, ouais. Je fais des captures d'écran tout le temps. tout le temps. Et en fait, il va sauter par-dessus bord et il va nager jusqu'aux Twin Towers parce qu'il arrive à New York et du coup il va se balader. D'ailleurs, je sais pas où il retrouve des vêtements secs. C'est peut-être les. Il a un genre de pantalon pas de def taille haute. Ça fait un peu marin. C'est super stylé, moi je trouve. J'aime beaucoup cette mode. Je suis très déçue d'ailleurs que ça ne soit plus du tout employé aujourd'hui. Vu qu'en plus il a des gros pecs, ça fonctionne bien les tailles hautes. Je trouve, effectivement. Comme Jane Kelly. T'as pas le droit d'entrer dans ce pays-là. T'as pas de carte de séjour. T'as pas de visa, alors tu quittes pas ce bateau. En fait. Il arrive et il a zéro, quoi. Il a peanuts, il a pas d'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à New York et que t'as pas d'argent? Ou tu meurs, ou t'as la chance finalement de tomber sur des combats de rue. Et il se trouve que Jean-Claude... C'est la chance d'une vie. Jean-Claude gère pas mal en combat de rue. Allez, sortez votre fric, on va pas y passer la nuit. Maintenant, fermez-la. Qui veut tenter sa chance? Allez les gars, faut pas vous les gonfler. Il m'en faut un pour la prochaine. Qui a envie de se battre? Et surtout, il trouve Joshua. En français, Joshua. Horrible. Alors, je pense que c'est plutôt Joshua. Qui est un... Voilà, je trouve que c'est quand même une copie conforme, au départ en tout cas, une copie conforme de Winston de Kickboxer, c'est-à-dire le mec qu'on a bavé dans toute sa vie, le vieux briscard qui connaît la vie et qui va le prendre un peu sous son aile et qui en même temps est un peu le pendant comique qui fait... alors il est pas hilarant non plus, mais tu sais, il est un peu léger, il dédramatise parce que bon, depuis le début, Lyon, il est un petit peu... Mais il a des bons principes quand même, c'est un personnage plutôt positif. Ouais, parce qu'on n'a pas dit, mais ce film, moi au début j'ai eu super peur parce que quand il était chez les légionnaires, c'était en mode... beaucoup de N-word et beaucoup de racisme. Oh oui, tout à fait. Et en fait, bien sûr que non. Jean-Claude, il a écrit ça parce qu'il voulait montrer que le racisme c'était mal. Et en fait, on s'aperçoit que effectivement, quand il arrive à New York, il va direct, ça se désamorce tout de suite, quoi. Et tant mieux. Merci mon pote, t'es vraiment un frère. Je te revaudrai ça quand on sera à Los Angeles. T'es vraiment sympa. Mais pas de quoi. D'ailleurs, oui, tu comprends complètement que le personnage de Lion, c'est un mec hyper. Est-ce qu'il aurait un cœur? Tout à fait, cœur de lion. Non, mais t'apprends que c'est un mec qui juge pas et qu'il s'occupe que de ses affaires à lui. Et effectivement, le contraste avec les connards qu'il y a dans la Légion est assez grand. Et s'il déserte, c'est pour aller secourir, entre guillemets, sa famille. Donc, effectivement. C'est une bonne raison. C'est ce qu'on appelle une raison de principe. Laisse-moi te dire une chose, Joshua. Ce que j'ai fait ce soir, je l'ai fait pour ma famille. Et en fait, ce que tu captes direct, que ce soit par les dialogues ou même par les plans, bon, la réalisation est pas à ma boule, mais en tout cas, tu le comprends par ce qui est montré à l'écran, c'est que
c'est les bas-fonds, c'est la merde. D'ailleurs, Joshua, il lui dit plein de fois que il y a des galères à tous les coins de rue, ils se font agresser au moins 2-3 fois alors qu'ils veulent juste téléphoner. Et en fait, t'as ce parallèle de dire bah mec, t'es dans la merde, t'es tout en bas du tout en bas. Si tu veux arriver au top, qui dans le film est symbolisé par Los Angeles. Coucou Jean-Claude Van Damme qui va aller à Los Angeles dans la vraie vie. Tu veux toujours aller à Los Angeles? Oui, tu peux m'y emmener? Je veux, moi je veux. Bah tu vas devoir un peu ramer et esquiver tous les sales coups qu'on peut te faire. Donc moi j'ai un peu vu ça comme une analogie de ok, t'as un rêve, tu veux aller t'es à un point, tu veux aller à un point B, mais t'as plein d'embûches, donc fais gaffe. Surtout tu vas devoir te frapper des boulots de merde, quoi. Alors des qui sont pas heureusement ceux qu'il a pratiqué dans la vie, parce qu'il était plus du coup livreur de pizza. Ouais, il a fait couleur de moquette à un moment, c'est pas. Oui, mais couleur de moquette et combat de rue en mode Fight Club, on est quand même pas sur le même registre. Donc quand t'as les skills de Van Damme. Attends, ça devait être trop classe. S'il collait la moquette en GEF, franchement, ça devait être vraiment stylé, quoi. Un peu, il m'arrouflait de façon GEF, ça peut être pas mal. Bah ouais. Il y a du monde à Los Angeles, mon pote. T'as des enfoirés qui se plantent partout, des ordures qui t'attendent à tous les coins de rue. Enfin, en fait, il n'y a pas que les. Si tu veux arriver à ton bonheur, enfin à ton rêve, t'as des galères. J'ai aussi vu le thème des. Fais gaffe aux gens qui vont peut-être essayer de profiter de toi si t'es trop gentil, fais gaffe aux entourloupes, tu vas gagner de l'argent, donc fais gaffe. Et je me suis demandé si du coup il avait pas eu, alors j'ai cherché mais c'est pas le genre d'info que t'as forcément, s'il avait pas eu tu sais, si t'es pas fait escroquer ou quelqu'un avait profité de lui ou qu'il avait essayé de jouer dans un film et il s'était fait, enfin, tu sais, des petites galères un peu de thunes et de confiance et tout ça, mais j'ai pas trouvé grand chose. Mais je me dis s'il a mis dans note-le sur le petit carnet des questions qu'on voudrait poser à Jean-Claude s'il vient un jour. Bonjour Jean-Claude, je suis votre premier fan. Est-ce que vous êtes fait arnaquer? Pas ouf. Tu peux pas te barrer avec mon flouze, tu m'as pas donné assez, mon pote. Tu débloques, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Faut que tu me rendes mon fric, je suis pas un pigeon. Non mais vu qu'en plus il coécrit avec Sheldon Lettich, super nom, qui est le réalisateur du film, tu sens que les sujets abordés lui tiennent à cœur et que c'est pas forcément autobiographique, mais en tout cas c'est des thèmes qu'il a envie d'aborder dans l'écriture des personnages et du scénario, quoi. Bonjour. Joshua m'a dit que tu avais besoin d'une chambre hier soir. Est-ce que celle-ci était à ton goût? Il rencontre un personnage féminin assez machiavélique, si ce n'est maléfique. Une jeune femme qui va n'avoir de cesse que d'essayer de lui soutirer ses faveurs, on peut le dire, intimes. Lui soutirer ses fesses. Son sif. Alors vas-y. Quand je suis entrée ici, tu ressemblais à une vieille descente de lit toute chiffonnée. Jean-Claude ne va pas céder, il va d'ailleurs lui répondre qu'il ne veut pas être son jouet. Mais c'est ça, il a son objectif et il fera rien d'autre, quoi. Il est droit. Je ne suis pas votre jouet. Si vous voulez vous amuser, allez voir Roussel. Mais pas moi. Donc en fait ça dénonce un peu parce que Jean-Claude se retrouve donc dans ces combats mais qui vont en fait passer du combat de rue au combat de riche, j'ai envie de dire. Carrément. Les deux figures féminines de ce film, donc c'est cette femme maléfique et la femme de son frère qui, elle, est tout à fait angélique avec sa petite fille qui est trop mignonne. Donc on est vraiment sur des personnages un peu stéréotypés. C'est un petit peu la princesse est dans un château. Ça manque de nuances. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais bon, une fois de plus, on est dans les années 90. Les personnages féminins au cinéma, bon, à part dans Alien, on n'a pas un grand éventail de féminisme. Mais en tout cas, la vision de Jean-Claude, c'est où t'es la maman pure, la femme, ou t'es un peu la bitch de bas étage, clair, quoi. Enfin, de bas étage un peu riche, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir par exemple une meuf combattante dans tous les combats qu'on voit dans le film. Et oui. Pas forcément combattre avec Van Damme, tu vois, mais genre des combats de meufs ou une meuf contre. Enfin voilà, effectivement, ça aurait été cool d'avoir un juste milieu. Ouais. Les combats. Alors, ces combats de riches, moi je trouve que c'est ça la force du film en fait. Oui. C'est les combats, on dirait un peu des stages de jeux vidéo. Complètement. Et c'est vraiment combat dans la piscine vide, combat dans le parking avec tous les phares de voiture qui sont dirigés vers toi. Combat dans la salle de squash. Combat dans la salle de squash. Je me demande si c'est pas mon préféré, mais. Terminé pour les bises. Allez les gars en place. Vous connaissez les règles, hein? Il y en a pas. T'as exactement dit, c'est les jeux vidéo, parce qu'il y a le stage, enfin l'endroit, et il y a l'adversaire. Alors genre t'as l'Écossais en kilt, t'as le Texan en Santiago. Il est génial l'Écossais en kilt. Il est génial. Il est vénère parce qu'il lui serre la main et après il lui met un pic dans les yeux. Donc un petit peu bâtard l'Écossais quand même. Super fourbe. Et regarde-le avec sa jupe, il est venu faire une danse ou quoi? C'est un Écossais. Écossais de mes deux, oui.
très très mauvaise idée de mettre ces voitures comme ça en rond. Enfin, tu te fais défoncer. Mais tu te fais défoncer ta bagnole à tous les coups. Mais ça se voit que c'est des riches ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est à ce moment qu'il y a un super sous-dialogue dans le fond où il y a une meuf qui fait mais là, c'est ma voiture. Mais lâche-moi, c'est ma voiture. Pousse-toi de là. Pousse-toi de là, c'est ma bagnole. Foutez-lui la paix, ma voiture. Ouais, donc c'est ce genre de caractérisation des personnages et des combattants, genre un combattant par pays, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le grand tournoi qui va réaliser. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui qu'on avait un peu dans Bloodsport aussi. Complètement dans Bloodsport. Et là, il y a beaucoup de coups de pied, coups de genoux, coups de coude. Enfin, j'ai trouvé qu'en tout cas, il y avait un éventail assez riche en termes de figures dans les combats. Je dirais pas que je suis déçu des combats en eux-mêmes, c'est-à-dire de la chorégraphie, parce qu'en plus c'est Jean-Claude qui chorégraphie. Et avec Frank Dux d'ailleurs. Ah c'est vrai? Ouais, je savais pas. Je l'ai vu dans un making-of que j'ai chopé et Frank Dux était dans le coin. Cool, de toute façon il aime toujours bien travailler avec les mêmes gens et tout. To bring the complex and dangerous fight scenes to life, Jean-Claude worked closely with fight choreographer Frank Dux. We find the casting, all the fighters. This movie is very special because we have real fighters. J'ai pas trouvé ça vraiment transcendant, mais il y a quand même un coup qui est mi-charte, parce qu'il va pas être tout le temps là, mais qui va quand même être dans le cahier des charges de Van Damme, c'est le coup de coude du percute. D'ailleurs, il est trop classe, et puis il est filmé sous 8 angles différents, qu'il est répété. Mais il est très efficace surtout. Parce que ça cool. Fait très très mal. Je pense que ça fait mal. Et puis il y a aussi quelques petits coups de boule qui mettaient pas trop avant, qui sont pas mal. Mais à part ça, c'est plus ce qu'on a dit, tu vois, les combattants, les arènes et les trucs comme ça qui m'ont surpris dans le bon sens que les coups en eux-mêmes. Tu sais pourquoi on est ici? Ne nous oblige pas à devenir méchants devant la petite fille. Si je n'étais pas là, elle mourrait de faim. Tu iras raconter ton histoire à la cour martiale. On est venu ici pour te ramener. Et je te jure qu'on va le faire. Donnez-moi juste une semaine pour leur trouver de l'argent. Une semaine. T'as eu suffisamment de temps comme ça. Et en plus, on a une revanche à prendre. Minable, va te faire voir. Il se trouve que Lion Gauthier, donc Jean-Claude Van Damme, va se blesser. Il va se péter une côte dans une espèce de course-poursuite avec les légionnaires qui essaient de le ramener du coup en Afrique. Et oui. Et ouais, donc il a une côte cassée, donc on lui dit non, si tu pouvais éviter de te battre, ça serait cool. Mais Jean-Claude, hélas, il a pas trop le choix. Pas que ça à faire. Et il va essayer de feinter, parce que dans toute cette histoire, en plus, il y a des histoires de paris, donc il y a des histoires d'argent, et donc qui parie contre lui, qui parie avec lui. Son pote, à chaque fois, il parie sur lui, mais là, cette fois, vu qu'il voit qu'il est blessé, il y a cette espèce de petit doute. Et surtout, cette maquerelle maléfique qui voulait les fesses de Jean-Claude. Elle va parier contre lui parce qu'en fait elle va le piéger, elle va lui faire croire qu'il va se battre contre un espèce de bolos. Attila qui est joué par Abdel, le frère de Michel Guissy. Et en fait donc elle va le feinter et il se trouve qu'il est pas si mauvais que ça, Attila, et qu'il risque de broyer Jean-Claude. Jean-Claude passe pas un très bon moment d'ailleurs dans ce combat. Non, mais il est toujours plein la gueule. Il est toujours fidèle à son objectif. Il veut faire bouffer sa famille. Il veut gagner du fric. Même quand son pote. C'est pour ça qu'il tient. Oui, c'est pour ça qu'il tient. Même quand son pote lui dit j'ai parié contre toi, reste couché et tout, en mode t'inquiète, j'ai parié dans ton dos, et j'ai pas envie que tu finisses handicapé, tu vois, un peu entre les deux. J'ai tout mis mon fric sur Attila. Tu as eu tort. Et ouais, mon gars, faut pas parier contre Jean-Claude, ça va ou quoi? Finalement, il arrive à mettre une belle misère à Attila. Il gagne le combat. Bon, par contre, il gagne le combat. Il est pas en forme à la fin. Il est quand même. Il a plein de sang partout. Enfin bon. Mais la Légion lui permet d'aller dire au revoir à sa famille et à donc sa petite nièce et Regarde, j'ai un vélo. Ah ben elle, c'est une crâneuse. Elle arrête pas de parler de son vélo pendant tout le film, mais c'est infernal. Il est stylé en même temps. Il leur dit au revoir, c'est vraiment le déchirement. Il pense qu'il doit partir et puis il a des principes. Il avait dit qu'il rentrerait quand il aurait mis sa famille à l'abri. Il a mis sa famille à l'abri. Il rentre, il monte dans la voiture et là, les légionnaires, là c'est l'émotion. Là, c'est un peu l'émotion, sûrement parce que je me souvenais de la fin, mais j'ai pas réussi à détester Mohamed Kissi, justement le personnage de Mohamed Kissi. Non, il a l'air alors gentil. que l'autre qui a une sale gueule, vraiment, je me suis dit, ok, lui il est méchant, et même lui à la fin, il est gentil, il dit à Van Damme, vas-y, casse-toi, rejoins ta famille. Et là, petite scène où on le voit apparaître sur la route et avec la musique. La petite fille qui fait, il est revenu, ouais, il est revenu. Et puis t'as Joshua qui fait t'es mon pote avec sa super voix. La voix d'ailleurs du doubleur de Samuel Jackson, j'adore. Et la riche se fait avoir. Et la maquerelle se fait avoir.
Bah oui, bien sûr. Pas car elle a perdu tout son argent. Oui, parce que ce qui est d'autant plus étonnant scénaristiquement pour les légionnaires que à mi-chemin, juste avant le combat final, ils se sont un peu rangés du côté de la méchante là, en disant on a bien envie qu'ils se prennent une raclée parce qu'ils étaient vénères de s'être fait rosser et de se faire tourner en bourrique depuis le début du film. Finalement, ils sont pas si mauvais que ça, ces mecs-là. Donc ça, c'est un Jean-Claude Van Damme qui fonctionne. C'est-à-dire que sur un budget, tiens, si tu veux, on peut faire des mathématiques. Ah oui. 6 millions de budget pour 24 millions de recettes mondiales. Prenez cet argent. c'est Majoritairement aux États-Unis d'ailleurs. Et effectivement, donc, le film sort sous le nom Lionheart. Mais effectivement, il me semble qu'il sort sous d'autres noms. Ouais, c'est un peu à boire et à manger. Lionheart aux États-Unis, Full Contact chez nous. Il y a Léon, en Allemagne. je crois. Alors ne vous trompez pas, hein. Attention, hein, parce que quelques années plus tard, il y en a un autre. Ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Il y a aussi AWOL, c'est Absent Without. Ah oui, Absent Without Leave. Et il y a Wrong Bet aussi. Mauvais pari. Ça aurait été pas mal ça. Et en fait, je Mauvais trouve pari. ça très dommage. Enfin, au-delà des histoires de pourquoi il a pas le même nom partout, je trouve ça assez dommage que nous on ait eu le droit à Full Contact. Parce qu'évidemment ça parle à tout le monde et c'est genre Full Contact égale la baston, donc c'est vendeur, mais je trouve que on perd tout le côté, et Van Damme, mais on perd tout le côté Lionheart c'est son nom de combattant, mais c'est aussi Joshua lui dit tout le temps t'as un trop grand cœur, tu te feras avoir, etc. C'est aussi c'est beaucoup plus logique. Tu sais ce que c'est ton problème. Tu as un trop grand cœur, lion. C'est vrai que tu es fort comme un lion, mais ce truc que tu as ici, ça va te jouer de vilain tour. T'as le cœur d'un lion parce que t'as du cœur et en même temps t'as la rage. Enfin, tu vois, tout ça, juste ce nom-là, ça veut dire tellement de choses différentes que nous, avoir Full Contact, je trouve ça assez dommage. Après, j'étais un gamin à l'époque, donc je me rendais pas compte de ça et je m'en foutais un petit peu, c'était Van Damme. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il s'appelle même Cœur de lion en français. D'ailleurs, ça doit être québécois. C'est pas hyper vendeur. Après, il y a un autre truc qui est pas hyper, qui est un peu trompeur. C'est cette affiche de Full Contact, où pour la décrire, en fait, c'est Jean-Claude qui fait un GEF sur des rails. Absolument. Avec un train derrière lui. Alors, où il y a une scène coupée où il prend le train pour aller de New York à Los Angeles, et où c'est une vaste supercherie parce qu'il n'y a aucune scène qui corresponde à ce plan d'affiche. Non seulement ça n'a aucun sens. Non seulement il n'y a aucun train, mais je suis désolé, mais il n'y a aucun GEF dans ce film, Julie. Il n'y a pas des Mawashi retournés qui pourraient faire l'affaire. Il y a tellement pas de GEF dans le film que je me suis dit, je vais compter un Mawashi retourné, mais je veux pas le considérer comme un GEF puisque c'est pas vraiment, il est pas écarté à fond. Ça peut pas être un. Je suis désolé, il y en a pas. Il n'y a pas de GEF dans ce film. Même quand il essaie de relier New York et Los Angeles avec ses jambes. Les deux tours, les Twin Towers. Non, il n'y a pas, je suis désolé. Mais il y en a un sur l'affiche. Donc, et il est sur des rails de train. Donc ça compte double. Non. Alors, non seulement ça compte pas double, mais en plus ça n'a pas de rapport avec le film, donc je suis désolé, tu l'as dit toi-même. Oui, mais il est quand même, ça pour la promo c'est intéressant. Je pense que t'es encore sous le choc que j'ai refusé ton GEF compte triple de tous les GEF du bar dans Kickboxer. Si. Les GEF du bar, alcool plus danse plus mouvement, je suis désolé. Non, ça c'est un GEF compte double, on ne va pas revenir là-dessus. Mais par contre, en termes de charte, petit bruit évidemment dès la première scène de Van Damme, il fait des petits bruits en mettant des coups de marteau sur un pilier. Mawashi retourné évidemment et sauté également. Le sif. Le sif de Jean-Claude. Je vais faire le gif du sif de Jean-Claude. Le sillon interfessier. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait la scène. Alors il y a plusieurs scènes où on le voit un peu à poil. Il y a un moment notamment où il est dans une cabine d'essayage parce que la méchante là lui fait essayer des fringues, un peu en mode Pretty Woman. Cette scène est vraiment un copier-coller de la scène de Pretty Woman avec la musique et tout, le montage hyper cut. Mais il y a surtout la scène où en fait il est dans une chambre d'hôtel et il va prendre sa douche, il est en peignoir et là il laisse tomber le peignoir et on voit son cul. C'est celui-là que je vais faire en gif, je te le dis moi. Ce qui est assez marrant, c'est que quand tu cherches un peu, tu te rends compte qu'en fait c'est Van Damme qui a eu l'idée de cette scène en disant ça serait cool qu'on voit mon boule. En même temps, on verra si on la garde ou pas, et finalement, ils l'ont gardée, quoi. Donc. Elle ressemble pas mal, moi, je trouve, à la scène de l'enfilage de slip de Bloodsport. Bien sûr. Il était super son slip rouge en plus. Bah, peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est clairement pour. Luisance, Monoï, je ne sais pas. C'est clairement pour plaire à tous les gens à qui peut plaire le cul de Jean-Claude. Absolument. Et c'est là que ça. Femmes et hommes confondus. Tu sais, on se le dit souvent, mais qu'il est différent des Stallone, des Schwarzy, etc. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Stallone et Arnold. Parce que s'il n'y aurait pas eu, qui il y aurait à combattre? Ce sont vos deux modèles? Non, ce sont mes deux targets.
mes cibles. C'est là que ça m'a encore plus frappé, où je me suis dit, en fait, au-delà d'avoir son propre style, d'avoir son propre physique, sa propre carrure, etc., ses propres personnages où il montre sa faiblesse et tout ça, comme on disait, j'ai l'impression que c'est le seul de son époque et de son genre, quand tu parles de tous les Steven Seagal et Chuck Norris et tout ça, c'est le seul qui est un peu sexy et en tout cas qui met en avant sa sexiness. Enfin, tu vois la scène de la piscine, il a un genre de cycliste débardeur. Tu verras. Alors, si peut-être Stallone il peut porter ça vite fait. Le cycliste débardeur Lycra. Moulbit. Non, mais voilà. On est sur un petit package. Mais du coup, ça rentre complètement dans la charte de Van Damme de se dire que voilà, c'est le Van Damme sexy qui, pas forcément en allant jusqu'à être à poil dans les scènes, a toujours un petit côté. Voilà, on voit ses formes. Il a toujours des vêtements qui vont montrer, qui vont être avantageux pour lui, etc. Donc voilà, c'est un petit ajout, c'est sexy Van Damme. Je trouve que ça le différencie encore plus de ses compères actionners. T'as une belle gueule, toi. C'est pas avec tes poings que tu devrais travailler. C'est avec autre chose. Par contre, nouvelle arrivée dans la charte, je dois t'en faire part, je ne sais pas si tu l'as remarqué. La boss de JC, pas son bulge, pas son. Franchement, on la voit pas tant que ça. Bah, on la voit quand même un petit peu, hein. Localise-la parce que là, j'ai pas l'image. Bah, c'est sur son front et figure-toi que je me suis renseigné parce que je me suis toujours posé la question étant enfant, mais ça m'a échappé. Après, je me suis renseigné sur cette bosse. J'ai oublié et je me suis renseigné sur cette bosse et figure-toi que, alors ça m'a fait marrer parce que je suis tombé sur un site où il disait les experts disent que je me dis, j'imagine des mecs qui se sont penchés sur le cas Van Damme. En gros, ça serait un truc qui s'appelle un lipome et en gros c'est un genre de tumeur, mais non, attention, je savais que t'allais gueuler, qui est composé essentiellement de graisse. Et qui est pas du tout nocive. En fait, c'est juste un truc que du muscle. Regard de charmeur, jeu de charmeur. Petite scène où il pleure la mort de son frère avec des larmes qui coulent sur son visage. J'ai pas trop été convaincu par cette toute petite scène de chiale. Malheureusement, j'ai l'impression que c'était beaucoup mieux dans Kickboxer. Ouais. Il n'est pas si bon que ça dans cette scène, mais après il est très très bien. Les scènes avec la gamine sont vraiment bien, moi je trouve. Oui. D'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe dans le. Bon, alors c'est vraiment un truc d'aficionados. Le docteur qui annonce à Van Damme que son frère est mort et qui annonce à sa belle-sœur que son mari est mort, etc. C'est un mec qui s'appelle Eric Carson et c'est le mec qui a réalisé Blackie Girl. Oh, je l'ai reconnu. Et qui coproduit le film d'ailleurs. Donc petit caméo. En fait, c'est marrant. Enfin, c'est anecdotique, mais ça me conforte dans l'idée qu'il aime bien. Bosser avec les mêmes gens, qui a un genre de bande, tu vois, avec les frères Kissy par exemple, ou les mêmes réalisateurs, les mecs qui lui font confiance. La bande des gens qui lui ont pas fait de procès parce qu'il avait laissé partir un coup trop fort, par exemple. Exact, les survivants finalement. Non mais je sais pas, c'est peut-être un genre un raccourci de fan et de mec qui a envie que ce soit tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais je sens que c'est un peu sa bande à lui et que voilà, il ajoute des gens au fur et à mesure qu'il invente dans sa filmo, et je trouve ça assez charmant. Alors, il y a une suite qui devait être faite, mais ça n'a jamais été fait. Et je sais pas si on doit être déçu ou... Non. C'est pas très... Bon, ça fait un film de moi avec Jean-Claude à regarder, mais ça... Ouais, mais qu'est-ce que ça aurait été elle a des problèmes pour payer son loyer parce qu'elle est en galère, donc il va refaire des combats pour repayer... Enfin, non, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est très imaginatif comme scénario. Tu devrais penser à te reconvertir. Bon, sinon, la musique... Toi qui es une mélomane. Musique pas dingue, hein. On va pas se mentir. Musique, on regrette Polo. Hein. Bah ouais, alors bien sûr. Non mais il y a des vieux solos de saxo qui sont vraiment pas ouf quoi. Ouais, parfois mais tu sais l'impression d'être dans un film de boules érotique des. Je sais pas pourquoi. Film de boules érotiques. Ouais, mais tu sais quoi, je trouve que le thème, ce que moi j'identifie comme le thème principal de Lyon en fait, il est utilisé quasiment à chaque fois que il est à l'écran. Mais ce thème principal, en fait, qui revient sans cesse, à chaque fois, par contre, il a l'avantage d'être adapté à la situation. Genre, par exemple, quand ils sont dans la Légion, vu que ça se passe en Afrique, il y a des sonorités un peu orientales. Quand il est sur le bateau... il y a des sonorités aquatiques. Voilà, exactement, blou, 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 ce genre de truc. Non, mais il y a même un moment où c'est genre un peu la chiale, justement, quand il apprend que son frère est mort. Et il y a du saxophone, quoi, genre... Non, mais je parle pas de ces thèmes-là qui sont corrects. Je parle de ces vieux solos de saxo, parfois quand il est dans la chambre d'hôtel avec la meuf. Ah oui, mais ça, c'est tout pourri. Non mais même le thème de la famille, c'est-à-dire de sa belle-sœur et de sa nièce, il est cool aussi. Bon alors, je suis d'accord, on l'entend à chaque fois que la petite elle est sur son vélo. Tu peux pas me dire que c'est du niveau de Paul Herzog quoi. Enfin, non, mais je loue le... Ne te moque pas de moi. Non, je loue le manque de diversité des thèmes par l'adaptabilité de ceux-ci aux situations données. Très bien, Jean-Michel Pivot. C'est moi. Allons. Je joue au basket.
Et ce qui est fou, c'est que l'après Full Contact, c'est-à-dire quand c'est sorti, notamment en France, c'est là que nous, on a vu revenir un peu le boomerang Van Damme avec la promo et tout, où c'est le petit Belge qui est parti aux États-Unis et où ça commençait à en parler. Lui, c'est le rêve américain en personne. Le petit gars de Bruxelles parti conquérir Hollywood avec pour seul bagage un titre de champion d'Europe de karaté. Pour réussir, il va cogner et qu'importe si on lui demande que ça. C'est la période où il commence à être vraiment médiatisé et où ça commence à avoir de l'importance au JT, par exemple, ou même dans des émissions. Enfin, il y en a une en particulier où il fait des démos même sur place. Mais oui, je l'ai vu avec Vincent Perrault. Exactement. Où il a des superbes lunettes de soleil et il luit. Et d'ailleurs, il se fait coincer sur une anecdote de Predator où en gros, le présentateur lui fait mais c'est vous dans Predator. D'ailleurs, regardez, c'est lui. Hein. Et en fait, il fait une super pirouette en disant... Ouais, vous vous souvenez du monstre extraterrestre qu'on voit à la fin ? C'était Jean-Claude. Le monstre extraterrestre, c'était Jean-Claude. Une petite anecdote sur le tournage avant de nous quitter ? Justement, en parlant de cascade, le monstre du prédateur a été plus ou moins bien fait. Et ils m'ont demandé de sauter donc d'un obstacle. Et je savais que physiquement, c'était impossible. Alors ils ont pris un stuntman, un cascadeur professionnel, oui. Américain. Il faut pardonner mon français. Hein. Et il a fait donc la cascade et il s'est cassé les chevilles. On a dû arrêter le tournage pendant plusieurs semaines. Et on a fait donc un autre costume. Et moi, j'ai commencé ma route vers Bloodsport. Avec Bloodsport, juste après. Et tout ça t'a porté bonheur. Croisons les doigts pour toi. Jean-Claude Van Damme à la conquête d'Hollywood. Et en attendant d'en savoir plus, Full Contact, n'oubliez pas un des grands films d'action de cet été 1990. Merci Jean-Claude et à très bientôt. Je vous remercie. Ciao. Je vous embrasse. C'est ça qui est fou, c'est que c'est le début de sa carrière et qu'il n'est pas forcément au fait de toutes les pirouettes qu'il faut faire pour s'en sortir en termes de com. Je pense qu'il doit y avoir un attaché de presse ou une attachée de presse derrière, mais c'est pas sa langue. Enfin, tu vois, il a perdu un peu le français parce qu'il est toujours aux États-Unis. Il dit excuse-moi mon français, etc. Il arrive quand même à s'en sortir, à se sortir de cette question un peu piège où j'ai l'impression que Vincent Perrault était même pas en train d'essayer de le piéger, c'est juste qu'il avait pas les bonnes infos. Et il arrive quand même à s'en sortir avec un genre de naturel et bon, le sourire et tout. Et je trouve que, Et il a une présence déjà, a une présence sympathique à ce moment-là qui est dingue. Et en plus, en vrai, même si c'est un peu les débuts où il fait de la télé, je pense qu'il en a fait quelques-unes aux États-Unis et il a une maîtrise du storytelling qui est hyper poussée. Il y a une autre interview, je crois, dans le journal de Claire Chazal. Cinéma, enfin, une nouvelle étoile est peut-être née. L'acteur Jean-Claude Van Damme est belge, mais il tourne aux États-Unis. Et il est la vedette du film américain Full Contact, sorti aujourd'hui en France. Dans le registre Stallone ou Schwarzenegger, le petit Van Damme a toutes ses chances. François Brabant. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon travail. J'avais une salle qui marchait très bien à Bruxelles. Et donc, quand tu pars avec ce rêve dans la tête, tu essayes de devenir numéro 1. Ouais, il a une super façon en fait de monter le truc et il aurait tort de se priver puisque c'est ce qu'il faut faire. C'est le rêve américain. Incarné. Là, Jean-Claude, il est dans la série des 7, dans la série des 7 films qui commence à Bloodsport, L'Arme Absolue, Cyborg, Kickboxer, Full Contact, où il est payé à peu près... il a 70K. 70K. C'est le chiffre. Le 7 porte-bonheur. 7 films, 70K. 70K, et ce jusqu'à coup pour coup et double impact. Et après, il va step up dans un ordre de salaire un peu plus grandissant, de super production. De soldats universels. Là, il enchaîne et il est un peu boulimique du travail. C'est-à-dire qu'il en fait presque 2 par an. Il est au taquet de chez taquet. Il profite, quoi. Mais ce qui ne l'empêche pas d'être une deuxième fois papa la même année. D'une petite fille. Oui, Bianca. Brigitte. Brigitte. Voilà. Et pas Bernard Bianca. Du coup, le prochain. Du coup pour coup. Du coup pour coup ? Mais justement, là, tu parles de 7 films enchaînés, mais coup pour coup, c'était pas avant... Il y a un petit piège. Coup pour coup a été tourné avant Full Contact, mais sortira après. C'est Micmac qui attire l'arigot. Oui, c'est la post-production, ça prend du temps. Mais non, mais ça prouve que Jean-Claude, il enchaîne comme un porc et qu'il attend même pas que les films soient finis pour en faire d'autres, et etc. C'est une machine. Et coup pour coup, je m'en souviens pas très bien, et je suis bien content de le revoir pour bientôt. Et ben moi aussi. J'ai hâte de le voir. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude
Van Damme. On s'en souviendra.